Les podcasts du TNB. Plongée audio dans la création Dreamers de Pascal Rambert. Laurent Poitrenaud, les répétitions. Je suis Laurent Poitrenaud, responsable pédagogique de l'école du TNB. Je suis également comédien et en ce moment, je fais une sorte de travail préparatoire avec les élèves de la promotion 10. Dans le processus de création tel qu'il s'est imaginé avec Pascal Rambert, l'idée était que Audrey Bonnet et moi-même intervenions avec les élèves un peu en amont. Donc dans le processus, en fait, il y a eu la lecture, la découverte du texte comme fait Pascal avec toute la promotion, c'est-à-dire que les gens l'ont découvert en direct, il n'a pas envoyé le texte avant, et donc on est assisté à ça, qui est toujours une séance assez émouvante. Ensuite, Pascal a travaillé 2-3 jours pour parler du texte, de ses influences, de ce qu'il imaginait, il leur a parlé de la scénographie, enfin voilà, ça c'est un travail qui a eu lieu un petit peu en amont il y a à peu près un peu plus d'un mois. Et juste avant les répétitions qui vont avoir lieu du 14 juin jusqu'à la création au 26, où Pascal sera là, l'idée était qu'on a, dans la semaine précédente, dans la semaine dans laquelle on est, Audrey Bonnet et moi-même intervenions auprès des élèves pour faire une sorte de travail un peu préparatoire, parce qu'on connaît bien l'écriture de Pascal. Donc du coup, moi avec eux, je fais un travail de mise à plat du texte. Moi, je n'interviens pas du tout sur la mise en scène, je ne sais pas du tout le projet qu'a Pascal. Enfin, j'en ai une idée large, mais évidemment, ce n'est pas à moi d'intervenir en amont là-dessus, de ne pas mettre de fausses idées pour les acteurs. Par contre, moi, je les nourris de ce que le texte, moi, m'inspire, les références que j'y vois. Alors, je peux leur parler de texte, de films, de ce que raconte le texte. Pour moi, par rapport à cette promotion-là, puisqu'il a écrit pour cette promotion-là, donc c'est quand même toujours émouvant de les entendre s'appeler les uns les autres par leur prénom. Donc moi, j'essaye de faire une sorte de décryptage un peu à la fois technique et dramaturgique, à la fois structurel et dramaturgique du texte. Et puis, j'essaye, puisque je sais que ça va être un espace très chorégraphique, très visuel, très graphique, donc il va falloir que les états de corps soient très présents et très puissants, parce qu'ils vont être comme sous une loupe, comme des insectes épinglés qu'on va vraiment voir très très bien. Et donc là, en fait, depuis 3 jours, je réactive tout ce qu'on a pu traverser pendant 3 ans, que ce soit des exercices avec Fia Ménard, avec Gisèle Vienne, ou moi-même avec Stéphanie Gadacho, quand on avait fait un atelier d'ailleurs sur les textes de Pascal. Le partenariat avec Pascal, il s'est fait de manière assez intuitive. Pascal est, voilà, assez vite, il y a eu une idée de cette collaboration en amont, de moi présent comme, on va dire, comédien ayant traversé déjà 2 créations avec Pascal. Audrey Bonnet, évidemment, qui est quand même son actrice fétiche. Donc on trouvait judicieux, et je sais qu'Audrey avait déjà fait ça sur Mon Vérité, le spectacle qu'il avait fait avec les élèves du TNS à Strasbourg. Voilà, on est comme des sortes de parrains, marraines, qui aidons, de par notre savoir de plateau de l'écriture de Pascal, on essaie de transmettre ce savoir pour leur faire gagner un peu de temps sur un rapport à la rythmicité, à ce que peut aimer Pascal, ce qui va faire gagner du temps à tout le monde. Donc voilà, l'idée c'était de faire gagner du temps à Pascal, sachant qu'après ça va aller très vite avec Pascal, et il nous a fait totalement confiance, on avait carte blanche pour travailler en amont et préparer ce travail et ils seront au rendez-vous, parce que vu comment ils sont déjà très affûtés sur le texte, je pense que voilà, Pascal pourra travailler tout de suite de plein pied avec eux. Il n'y aura pas de tour de chauffe. Pour le travail avec la promotion, il n'y a pas de journée type. On va dire que quand je les ai retrouvés lundi, on a fait d'abord une sorte voilà, je voulais savoir où ils en étaient de leur rapport au texte. Donc on a refait une lecture, texte en main, à la table. Puis là, on a pas mal débriefé. En tout cas, moi, je leur ai renvoyé beaucoup de matière. Parce que le texte, en fait, il est assez puissant. Voilà, bon, Pascal, tous les auteurs sont un peu des chamans, mais Pascal, c'est un des grands chamans, on va dire. C'est-à-dire que ce qui est assez beau dans le texte, vu qu'il est parti des rêves des élèves, puisqu'ils ont eu une longue collaboration sur plusieurs mois, où chaque élève envoyait régulièrement les rêves de la nuit à Pascal, et il s'est inspiré de ça. Alors en fait, ce qui est beau, c'est que ce qui se passe, c'est que ce que lui en a gardé, c'est que dans tous nos rêves, que ce soit voilà, vous, nous, en fait, on est chargé du monde. En fait, ces rêves sont chargés du monde. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est que ces rêves parlent de notre monde actuel, mais de manière complètement poétique, décalée, pas du tout politique au sens strict du terme, mais d'un seul coup, effectivement, il y a un certain rapport à la violence dans laquelle on vit qui traverse ces rêves et cette réécriture de ces rêves. Et du coup, ce qui est beau, c'est qu'il parle à la fois d'un groupe qui s'est constitué pendant 3 ans,
qui a vécu des choses très fortes, très puissantes, et qui dans quelques semaines va se séparer. C'est pas rien. Donc il y a cette histoire entre eux, on va dire la petite histoire, mais cette petite histoire, elle est traversée par la grande histoire, comme nous tous dans nos intimités, que ce soit les attentats, les événements de Charlie Hebdo, enfin, cette violence qui maintenant pousse de partout et qui n'est plus loin de nous, mais carrément au cœur même de nos vies. Où je leur disais par exemple, c'est vrai que maintenant, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est tout le monde est traversé par ça, à l'heure où les terrasses rouvrent, en ce moment, il n'y a plus une fois où je prends un verre à une terrasse où je ne suis quand même pas traversé par l'idée que peut-être une moto va arriver devant cette terrasse et arroser de balles doum-doum cette terrasse. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie de notre imaginaire, alors que cette chose-là n'existait pas. Et ce qui est très beau dans le texte de Pascal, c'est qu'à travers ses rêves, il y a la violence du monde, mais également la joie pure du théâtre et l'exaltation du théâtre, qui est comme une sorte de réponse qui peut faire penser au texte de Catherine Meurice, la légèreté, suite aux événements de Charlie Hebdo, où elle raconte comment elle a réussi à sortir de la torpeur de ce... Est-ce qu'on peut en sortir? Je ne sais pas, mais en tout cas de ce choc, et qu'en fait son moyen, ça a été de sortir par la beauté, que ce soit l'art, mais voilà, la beauté. Donc on a parlé de beaucoup de ça le premier jour, et puis d'un point de vue plus pratique, les 2 autres journées, on s'est mis au plateau, donc je voulais voir si le texte était su. Donc par exemple ce matin, on a fait face publique, 3 poses de corps, et on traverse toute la pièce et on voit, et voilà, ils l'ont fait, ça dure 1h30. Donc c'était bien pour eux d'éprouver, parce que je pense qu'ils seront en permanence sur le plateau, est-ce que vous pouvez éprouver une concentration, vous ne parlez pas tout le temps. Donc déjà on teste ça. En fait, je fais des tests un peu, c'est comme, comment il s'appelait, Usain Bolt, qui s'entraînait avec des pneus de tracteur pour faire des démarrages les plus rapides, et ils s'entraînaient avec des pneus de tracteur. Voilà, moi je leur fais faire des exercices pour les préparer physiquement et mentalement à ce qu'ils vont vivre avec Pascal après la semaine prochaine. Le fait de travailler avec cette promotion-là, évidemment, moi, m'émeut beaucoup parce que je sais que c'est leur dernier spectacle. C'est ce que je leur ai déjà dit, mais moi, l'aventure de l'école, donc avec eux, puisque c'est eux qui ont ouvert cette nouvelle aventure avec Arthur Nosiciel, moi, c'est une des plus belles choses artistiques qui me sont arrivées dans ma vie, d'acteur ou d'artiste tout court. Cette aventure de l'école avec eux. D'ailleurs, quand je parle d'école, c'est un peu abstrait pour moi parce que j'ai plus l'impression d'avoir vécu avec ces 20 jeunes gens une aventure artistique. Comme, je sais pas, on peut partir 3 ans en tournée avec des gens et tu vis, et donc tu as la vie quotidienne qui se mélange à la vie artistique. Et moi, j'ai l'impression d'avoir traversé une vie avec eux déjà. Donc c'est un rapport très particulier. Comme je leur ai dit, il y a 3 ans, il y a 20 jeunes gens qui sont rentrés dans ma vie. Ils se doutent bien qu'ils ne vont pas en sortir au fin juin, et ils sont rentrés dans ma vie. Donc travailler avec eux là, c'est se parler de manière presque infra, c'est-à-dire maintenant on se connaît très bien. Et on a traversé beaucoup de choses, on a un langage commun, je les connais bien, donc je sais sur quel curseur un peu appuyer pour tel ou tel, et ils savent à tel ou tel terme comment réagir parce qu'on n'a plus besoin de trop se parler. Donc c'est ça qui est super à éprouver là maintenant, et ils ont vraiment tellement mûri et tellement grandi que c'est émouvant. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'on voudrait leur transmettre, mais ce qui était assez émouvant, c'est qu'il y a eu le concours pour la prochaine promotion. Et le concours qui a pris toute sa mesure, au sens où cette année, puisque nous, au 2e tour, les candidats qui arrivent n'ont pas de réplique, c'est les élèves qui sont en place qui donnent les répliques. Alors on l'avait vécu il y a 3 ans, mais ce n'était pas une promotion qu'on connaissait bien. Et ils avaient été super, ils avaient joué le jeu et c'était très bien. Mais on n'avait pas traversé 3 ans ensemble. Donc là, ce qui est beau, c'est que le concours, ça a été l'occasion pour eux de boucler la boucle. C'est qu'eux avaient vécu ce fameux concours très particulier qu'on a inventé il y a 3 ans. Et je les ai vus à l'œuvre. Et c'était merveilleux de les voir à l'œuvre avec la générosité, la bienveillance avec laquelle ils ont accueilli les candidats, et surtout avec la manière dont ils ont joué avec eux. C'est que c'était pas simplement, ils n'étaient pas en retrait, ils ont joué, ils les ont fait jouer, ils les ont activés. Donc on va dire, d'un point de vue, qu'est-ce que j'aimerais qu'on leur ait apporté? J'ai l'impression qu'on leur a déjà apporté beaucoup d'outils qu'ils ont en commun maintenant, un rapport au plateau, un rapport à l'écriture, un rapport à la langue, un rapport au corps, et que maintenant ces outils-là les partagent. Mais ces outils partagés ne les empêchent pas d'être extrêmement forts dans leur individualité, on ne les a pas unifiés, loin de là, mais simplement ils ont un langage commun. Et par exemple, à travers le concours, on voyait ça déjà. Maintenant, ce qui me touche encore plus, et c'est vrai que je pense au concours parce qu'il y a une certaine philosophie à ce concours,
c'est que, bien sûr, on veut enseigner tous les outils possibles et inimaginables à ces jeunes gens, mais on enseigne aussi une certaine éthique, une certaine philosophie, un certain rapport à l'art, un certain rapport d'engagement, d'humilité et en même temps d'exigence. Et j'ai l'impression que toutes ces valeurs sont passées en chacun d'eux, en chacune d'eux. Et ça me touche. Peut-être c'est ça qui me touche le plus. C'est que je me dis, il y a quelque chose d'une philosophie, d'une certaine éthique du métier qui a traversé ça. Et que du coup, ils vont aller semer ailleurs. Et voilà, c'est magnifique. L'outil qui ne me quitte jamais en tant que comédien, je crois que c'est ma mémoire. Voilà, ça ne me quitte jamais. D'ailleurs, c'est même épuisant des fois. Des fois, on aimerait que le cerveau s'arrête de temps en temps, mais l'outil qui ne me quitte jamais, c'est ma mémoire. Et ça, voilà, c'est particulier de vivre avec autant de textes dans la tête. Et voilà, des fois, on aimerait que les voix se calment, mais des fois, non. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB, t-n-b.fr.